Nous allons refaire cette même lecture pour une bonne compréhension. Nous lisons donc la parole dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, verset 21. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous pouvons acclamer la parole. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Comme vous le savez, à chaque fois que nous passons à un nouveau mois, nous changeons également de thème. Et le thème de ces mois, c'est la visitation. Mais avant que je ne puisse parler de la visitation, j'aimerais revenir encore sur le thème de l'année, qui est l'exaucement. Alléluia. Comme vous le savez, nous sommes dans l'attente des promesses de Dieu. Et je pense que depuis le début de cette année, Dieu est en train de nous exaucer d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Alors nous allons acclamer pour ça très très fort. Alors, nous allons parler de la visitation. Ça, c'est mon thème général. Et le sous-thème de ce thème est la visitation céleste. Alléluia. Alors, j'aimerais que tu répètes après moi la visitation céleste. La visitation céleste. C'est trop faible. La visitation céleste. La visitation céleste. Alléluia. Alors, j'aimerais définir cela, comme vous le savez. Nous connaissons tous c'est quoi une visitation. Alléluia. Amen. Visiter quelqu'un, visitation, nous savons qu'est-ce que c'est. Mais ici, nous n'allons pas le parler ou l'expliquer de manière terre à terre, mais nous allons l'expliquer de manière spirituelle. Alléluia. Ici, nous allons définir la visitation comme une manifestation. Alléluia. J'aimerais que tu répètes après moi, manifestation. Manifestation. Alléluia. Alors, comme vous le savez, comme nous sommes en train de parler de la visitation céleste, et si nous définissons la partie céleste, c'est plutôt l'esprit. Alléluia. Donc, ce qui veut dire la manifestation de l'esprit. Amen. Alors, je voudrais aborder cette manifestation sous plusieurs formes et en prenant plusieurs exemples pour que cela puisse vous aider à comprendre ce que je veux dire par là. Alléluia. Alors, notre premier exemple, c'est Anne. Alléluia. Voici ce que la parole que nous avons lue nous dit ce matin. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devient enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Or, nous savons bien que la plupart du temps, quand on parle de Anne, on ne parle pas de ses autres fils. Alléluia. On parle souvent de Samuel. Amen. On ne parle pas même de ses filles, mais on parle de Samuel. Pourquoi? Alléluia. Parce que Samuel, c'est un corps qui a été dédié au Seigneur. Alléluia. Dis encore Amen. Samuel est un corps qui a été dédié au Seigneur. Que représentent donc les fils ici? Les fils représentent les corps. Amen. Vous savez bien que le fils représente un corps. Mais Anne est arrivée à enfanter 3 corps. Alléluia. Est-ce que vous savez que l'homme a 3 dimensions? Ce qui veut dire le corps extérieur, le corps intérieur et le corps suprême qui est la divinité en soi-même. Alléluia. Qui sont aussi représentés
le tabernacle, c'est-à-dire le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Amen. Mais il y a un seul corps, c'est-à-dire une seule dimension de l'homme qui reste proche de Dieu. Alléluia. C'est celui-là qui est incarné dans notre histoire ici par Samuel. Car il est dit que Samuel grandissait à côté de l'Éternel. Alléluia. Amen. Or, quelqu'un qui grandit ne grandit pas de manière physique, mais il grandit de manière spirituelle. Dis Amen. Je vais prendre encore un exemple. Si tu es en train de grandir physiquement, Amen, à un certain âge, tu vas t'arrêter de grandir. Amen. Dis Amen. Mais ton esprit va continuer à grandir. Alléluia. Ton corps ne grandira plus, mais ton esprit continuera à grandir. Comment tu vas grandir? Parce que c'est la connaissance qui va te faire grandir. Alléluia. Ce n'est plus ton corps qui grandit, mais c'est ton esprit qui grandit. Alléluia. Acclame pour toi-même. Alléluia. Est-ce que vous savez que celui qui ne grandit pas spirituellement reste un spirituel? Alléluia. Si tu ne grandis pas spirituellement, tu vas rester un spirituel. Mais cela dépend aussi de ce que tu es en train de manger pour pouvoir grandir spirituellement. Alléluia. Cela dépend de ce que tu manges. Ce ne sont pas de la nourriture physique, mais c'est la nourriture de l'esprit. Alléluia. L'esprit qui grandit, c'est pour ça que Paul pouvait dire aux enfants d'Israël, jusque-là vous avez encore besoin du lait alors que vous êtes censés manger ce qui est solide. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est solide qui va renforcer leurs os spirituels. Parce que c'est ce qui est solide qui va leur faire grandir spirituellement. Parce que c'est ce qui est solide qui va les faire sortir du corps terrestre. Je ne parle pas de manière que vous comprenez, mais pour les emmener dans le corps céleste. Alléluia. Parce que ce n'est pas ce qui est du lait. Quand tu bois du lait, tu demeures un bébé spirituel. Mais quand tu consommes du solide, tu grandis aussi spirituellement. Mais on ne peut pas grandir auprès de l'homme. On grandit auprès de l'Éternel. Dis Amen. Tous ceux qui sont dans l'homme ne grandissent pas. Mais ceux qui sont à côté de l'Éternel, c'est ceux-là qui grandissent. Parce qu'ils sont enseignés par l'Éternel. Dis Amen encore. On dirait que tu ne me suis pas. Alléluia. Tous ceux qui sont en l'homme, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, ne vous fiez pas à l'homme. Ici, il ne s'agit pas d'aller dire son secret à quelqu'un physiquement. Mais ici, il s'agit de ne pas rentrer dans la nature de l'homme, de penser comme l'homme, de marcher comme l'homme, mais de marcher comme l'esprit. Alléluia. Alléluia. Quand tu marches selon l'esprit, tu grandis aussi dans l'esprit. Dis Amen. Car l'esprit a la capacité que même toi-même tu ne peux pas soupçonner. Même toi-même tu ne peux pas soupçonner. Alléluia. Le corps a ses limites. Tout à l'heure j'étais en train de se parler avec l'homme de Dieu. Le corps a ses limites. Il y a un moment donné, le corps est limité. Mais l'esprit va prendre la relève. Alléluia. Lorsque tu te charges de ta croix, c'est pour ça que dans l'histoire de Jésus qui porte sa croix, il est dit qu'à un moment donné, un homme est sorti de nulle part, représenté par Simon de Cyrène. Alléluia. Dis Amen. Vous n'allez pas me dire que Simon de Cyrène était plus puissant que Jésus. Vous n'allez pas me dire que Simon de Cyrène pouvait porter la croix et Jésus ne pouvait pas porter cette croix. Alors qu'il est plus puissant mentalement, spirituellement, donc il avait la capacité. Alléluia. Mais qu'est-ce qui est fait que Simon de Cyrène porte la croix de
Alléluia. Donc il y a chaque stade, là où nous sommes ici. Quand tu n'arrives pas, tu tournes en rond. Il faut te poser les bonnes questions. Où je suis situé? Parce qu'il y a un moment donné, tu dois maintenant basculer dans l'esprit. Tu ne dois plus marcher selon l'homme. Tu vas commencer par marcher selon l'esprit pour que tu aies la capacité de porter toutes les charges que tu es en train de porter aujourd'hui. Parce que tu as commencé avec une charge. Après, ça devient une deuxième charge. À un moment, tu n'arrives plus à t'en sortir. Alléluia. Amen. Mais si tu continues à marcher selon l'homme, tu vas t'écrouler avec la charge que tu es en train de porter. Mais si tu commences à rentrer dans l'esprit, tu verras que l'esprit t'accompagnera jusque là où tu vas. Acclame le Seigneur très très fort. Sinon le Seigneur ne pouvait pas être plus fort que Jésus. Amen. Si c'est de manière physique que nous voyons ces choses-là, il ne pouvait pas. Aucun homme dans le monde ne peut être plus fort que Jésus. Amen. Alléluia. Aucun homme dans le monde ne peut être plus fort que Jésus. Amen. D'où est sorti ce Simon de Cyrène? On n'avait jamais entendu parler de lui. La seule fois qu'on entend parler de lui, c'est au moment où il porte la croix de Jésus. Alléluia. C'est parce que c'est lui qui incarne Jésus dans la dimension de l'esprit, qui est capable de porter la croix jusqu'au point. Alléluia. Et la croix ne représente que son propre corps. Dis encore Amen. C'est pour ça qu'il est dit, je vous ai dit ça derrière moi encore, il est dit à l'homme, celui qui veut venir après moi doit se charger de sa croix et me suivre. Je vous ai déjà expliqué ça ici plusieurs fois. Ce n'est pas de manière physique que nous allons nous couper de planches pour fabriquer les croix. Et nous allons commencer à nous trimballer les croix. Parce que la croix dont on nous parle ici n'est pas une croix physique, mais c'est ton propre corps que tu dois apporter jusqu'à la dimension de l'esprit, afin que lui aussi devienne un esprit. Parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu est esprit. Alléluia. Tu ne peux pas marcher selon l'homme, mais tu dois marcher selon l'esprit. Alléluia. Alors, que représente donc âme? Parce que ce n'est pas n'importe qui engendre un enfant et qui donne en offrande l'enfant. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui. Ici, il ne s'agit pas de donner un corps physique à Dieu, mais il s'agit du nouveau soi que tu vas faire engendrer, de l'homme intérieur, le nouveau toi que tu vas faire engendrer. Or, l'homme que tu veux engendrer là n'est pas un homme terrestre, mais un homme céleste. Il est dit que le premier est animal, mais le second est spirituel. Si tu veux faire naître un homme spirituel en toi, alléluia. Amen. Ça ne sera pas avec la sémence de l'homme terrestre, mais ça sera avec la sémence de Dieu. Alléluia. Ça ne sera pas avec la sémence de l'homme terrestre. C'est pour ça qu'il est dit dans cette parole, lorsque Dieu a visité Anne, ce n'est pas son mari qui avait visité Anne, mais c'est Dieu qui visite Anne. Alléluia. Oh, si tu avais compris, tu allais acclamer très fort. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas son mari, mais c'est Dieu. Quand Dieu te visite, il faut qu'il y ait une manifestation. Il faut qu'il y ait une manifestation de Dieu. Que ça soit dans l'esprit, que ça soit dans le corps. Là, on sent que Dieu a visité cette personne. On sent qu'il y a la sémence de Dieu. On sent qu'il y a la présence de Dieu. On sent que Dieu visite cette personne. Tu ne peux pas dire que Dieu habite en toi. Il y a une visitation de Dieu en toi et pas de manifestation de Dieu à travers toi. Alléluia. Si tu es visité, il y a forcément une manifestation. Qu'est-ce qui fait que tu es visité, mais il n'y a pas de manifestation de Dieu? Cherche d'abord quelque part. Parce que soit tu es visité par Dieu, soit tu es visité
c'est l'autre. Parce qu'il a dit, tu ne peux pas manger à la table de Dieu et de maman. Soit tu manges à la table de maman, soit tu manges à la table de Dieu. Alléluia. Parce que celui qui mange à la table de Dieu, ça veut dire qu'il a la connaissance de Dieu. Alléluia. Si tu manges à la table de maman, tu as aussi la connaissance de maman. Amen. C'est pour ça qu'il a également dit, lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Lequel des hommes connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. Alléluia. Amen. Anne a reçu une visitation. Et suite à cette visitation, elle a eu 3 fils et 2 filles. Alléluia. Est-ce que tu sais que lorsque Dieu te visite, il te donne, il te transforme. C'est-à-dire qu'il transforme ton corps terrestre, il transforme ton corps extérieur, intérieur et suprême en même temps. Alléluia. Amen. Il te donne aussi, lorsque je parle de fille, ici il ne s'agit pas de fille, il s'agit de conscience. Alléluia. Car nous savons qu'au-dedans de nous, nous avons la vie et la mort. Alléluia. Amen. Nous avons la vie et la mort. C'est toujours au-dedans de nous. Même Jacques le dit, de ta langue là, il y a la vie. De ta langue là, il y a aussi la mort. Alléluia. Tu peux maudire comme tu peux bénir. Or, la plupart du temps, les gens ne savent pas bénir. Même quand ils bénissent, ils ne bénissent pas du fond de leur cœur. Ils bénissent le bout de lèvres, mais ils ne bénissent pas du fond de leur cœur. Alléluia. Parce qu'une bénédiction n'est pas suivie d'un chagrin. Alléluia. Quand tu bénis, tu dois bénir du fond de ton cœur afin que cela soit manifeste dans la vie de l'autre. Car ta parole que tu sors, c'est la parole de la divinité. Tu ne sors pas n'importe quelle parole, mais tu sors la parole qui vient de toi, de ton cœur. C'est pour ça qu'il est dit que même lorsque Jésus guérissait, il guérissait par compassion. Il était ému. Sans que ça vienne de ton intérieur, cela n'aura aucun effet. Tu peux dire 50 000 merci à quelqu'un qui te donne quelque chose. Dieu te bénit. Dieu te bénit. Amen. Mais si cela ne vient pas de ton cœur, cette bénédiction est une bénédiction vaine. Alléluia. Est une bénédiction vaine. Mais quand ça vient de ton cœur, quand tu bénis une personne, il y a aussi un impact. Il y a aussi une manifestation. Il y a aussi une manifestation et un roi. Alléluia. C'est de ton cœur, au plus profond de toi, que tu dois aller chercher la bénédiction. Pour bénir une personne. Parce que si tu n'es pas sincère avec toi-même. Amen. C'est pas sous le coup quand quelqu'un te donne quelque chose, tu le bénis. Et quand tu tournes le dos, tu commences à dire autre chose. Dis Amen. Ça arrive, non? Ça arrive, non? On a déjà vu ça. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais aussi vous prendre un autre exemple d'une autre visitation. Il est dit que, ça c'est dans chapitre 21, premier verset de chapitre 21 de Genèse, premier verset. Il est dit que Dieu se souvint de Sarah et accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Dans cette parole, j'ai déjà enseigné ça ici. Je me suis posé la question, à quel moment Dieu avait-il parlé à Sarah? Vous êtes des lecteurs de la Bible. Alléluia. Est-ce que quelque part vous avez vu que Dieu avait déjà parlé à Sarah? Je parle au lecteur de la Bible. Dieu n'a jamais parlé à Sarah. Mais au moment de l'accomplissement, il est dit qu'il se souvient de Sarah, de ce qu'il avait dit à Sarah. Alléluia. Il se souvient de Sarah, de ce qu'il avait dit à Sarah. Il n'a jamais parlé à Sarah en allemand. Alléluia. Pourquoi il se souvient de Sarah? Parce que Sarah et Abraham ne sont qu'une seule et même personne. Alléluia. L'un incarne le corps et l'autre la conscience. Alléluia. Lorsqu'il parle à Abraham, il est aussi en train de parler à Sarah qui est sa conscience. Alléluia. Parce qu'il n'épouse pas Abraham le corps, mais il épouse Sarah qui est la conscience d'Abraham. Alléluia. Dis encore Amen.
et Agar la Jérusalem terrestre. Ça veut dire conscience terrestre et conscience céleste. Épouse d'un seul homme qui est toi et moi. Alléluia. Amen. Alors, voici ce que j'aime encore. Je vous ai dit que la parole, j'aime la parole parce que quand tu la comprends, ça te met dans une phase d'extase. Alléluia. Alors, voici ce que Dieu avait dit à Abraham. Il lui avait dit, à l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai et Sarah enfantera un fils. Alléluia. Dis encore Amen. Est-ce que vous savez que il avait promis à la même période je reviendrai? Il n'est jamais revenu. Aucun endroit dans la Bible où on a écrit que celui qui avait promis qu'il reviendra là est revenu. Dis Amen. Mais l'année prochaine, à la même époque, Sarah est tombée enceinte et Sarah a enfanté un fils. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire quoi? Sarah a reçu une visitation. Et c'est cette visitation qui a été un fils pour Sarah. Alléluia. C'est la visitation parce que Dieu s'est souvenu de Sarah et Dieu lui a donné un fils. Alléluia. Et ce fils-là n'est pas un fils terrestre, mais un fils spirituel, un corps spirituel. Alléluia. Ce n'est pas Sarah qui enfante, et plutôt qui engendre. Comment je veux dire ça? Qui s'émence, voilà, c'est ça le mot. C'est pas Abraham qui va ensemencer Sarah. Dis Amen. Mais c'est Dieu qui reviendra l'année prochaine à la même époque et Sarah tombera enceinte. Alléluia. C'est deux choses différentes. Alléluia. Ça veut dire que ce n'est pas le corps. Il dit à Abraham, c'est pas toi qui enfanteras, qui mettra ta sémence. Tu es l'homme. C'est pas l'homme qui mettra sa sémence dans ta conscience. C'est moi Dieu. Lorsque je reviendrai l'année prochaine veut dire quoi? Au-delà de l'homme que nous sommes ici, il y a un nouveau homme. Quand tu deviendras un nouveau homme, je pourrai ensemencer ta conscience et tu enfanteras un corps éternel. Alléluia. C'est de ce corps éternel qu'il est question aujourd'hui. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour obtenir le corps éternel. Et Dieu me parle à moi. Même si je suis une femme, Dieu s'adresse à mon corps. Ce n'est pas toi, mais c'est moi. C'est ce que Dieu me dit à moi. Ne vois pas parce que tu es un homme ou parce que tu es une femme. Mais vois que Dieu s'adresse à ton corps. Et ton corps ici c'est Abraham. Dieu dit à Abraham. Et la femme est stérile. Ce n'est pas une femme physique qui est stérile, mais c'est la conscience. Tant que la conscience n'enfante pas un enfant spirituel, elle restera stérile. Alléluia. Elle restera stérile. Amen. Tant que ta conscience n'enfante pas spirituellement, tu es une femme stérile. Tu n'as pas encore été visité. Il est temps que tu cherches que Dieu vienne à toi et te visite. Comme il a été dit à Marie. Comme il a été dit à Marie, l'homme de Dieu viendra sur toi, tu tomberas enceinte et tu enfanteras un fils. C'est l'ombre de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui doit t'enfanter de manière spirituelle. Je ne parle pas de manière physique parce que tu peux être une femme. Tu engendres physiquement même 10 enfants, même 20 enfants. Moi j'ai déjà vu une femme, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça sur TikTok, elle a 4 enfants. Dis Amen. Il y en a même une qui a 72 enfants. Elle-même les abuse au monde. Alléluia. Elle a fait des triplés, des quadruplés, des jumeaux, des je ne sais pas comment. Jusqu'à se retrouver elle-même. Vous n'avez pas vu ça sur TikTok? Alléluia. Tu peux avoir 50 000 enfants biologiques, physiquement. Mais tant que tu ne vas pas engendrer le seul enfant qui est nécessaire, c'est le seul enfant là qu'on a besoin. Tes enfants physiques vont rester. Mais l'enfant qui rentrera avec toi dans le royaume, c'est l'enfant spirituel que tu vas engendrer avec le Seigneur. Alléluia. C'est celui-là qui est ton accès dans le royaume. Alléluia. C'est celui-là qui sera ton corps éternel dans le futur. Alléluia. Parce que tous tes enfants physiques vont rester. Et le seul enfant qui rentrera avec toi dans
Mais l'esprit, quand il peut grandir, tout ce que tu vas recevoir dans l'esprit, toute la connaissance, toute la capacité, toute la force, toute l'autorité que tu auras dans l'esprit, ça partira avec toi. Alléluia. Quand tu rentreras aussi dans le royaume, tout ça va t'accompagner. L'autorité est là, la force, la puissance. Ça veut dire que tu as porté l'image de Jésus. Et quand tu rentres dans la maison du Père, l'image de Jésus est reconnue automatiquement comme le Fils. Alléluia. Un fils qui rentre dans sa maison ou dans la maison du Père, on lui interdit pas l'accès. Amen. C'est vrai. Alléluia. Même la maison elle-même sait que c'est la maison de son Père. Alléluia. Même si elle est ouvrier, même si quand il rentre là, on saura que c'est le fils de la maison. Alléluia. Donc personne ne va t'interdire l'accès dans le royaume. Parce que le nouveau toi sera fait à l'image de Jésus. Quand il rentrera dans le royaume, il portera l'image de Jésus et il est admis automatiquement. On ne lui pose même pas la question. Alléluia. Dis encore Amen. Alors, ce n'est pas l'homme terrestre qui doit être notre appui, mais c'est l'homme céleste, c'est Dieu. Et le Fils doit être engendré par le Seigneur. Je voudrais vous dire aussi qu'il y a une différence entre la manifestation et l'apparition. Amen. L'apparition et la manifestation. La manifestation, c'est dans le corps. Amen. Mais l'apparition, c'est dans l'esprit. Je vais encore t'éclairer. Alléluia. Alors, vous voyez, lorsque Dieu a créé Adam, formé Adam, Adam était inerte. Amen. Mais il a reçu la visitation. J'aimerais que tu répètes la visitation. La visitation. Oh, c'est trop faible, la visitation. La visitation. Quand tu n'as aucune connaissance, quand tu n'as aucune lumière, quand tu es dans l'ignorance, tu es un corps inerte. Même si tu bouges, même si tu marches, même si tu dors, même si tu te réveilles, tu es un corps inerte. Mais c'est lorsque tu reçois l'esprit, c'est là que tu deviens un corps vivant. Alléluia. Parce que tu ne parles plus le même langage. Il dit que lorsque Dieu a formé Adam, Adam était un corps inerte. Mais l'esprit est venu dans Adam. Or, l'esprit qui est venu dans Adam, il est venu faire quoi? Il est venu pour visiter. Alléluia. Il est venu d'abord pour faire une exploration. Vous voyez, quand les enfants d'Israël ont été envoyés par Moïse pour explorer le pays de Canaan, ils ne sont pas restés la première fois. Ils sont venus explorer. Quand ils sont revenus à Moïse, ils ont dit quoi à Moïse? Nous étions dans le pays. Nous avons vu que le pays est bon. Nous avons vu ce que comporte le pays. Alléluia. Amen. Mais nous nous sommes vus comme des sauterelles. Non seulement aux yeux des enfants d'Anak, des fils d'Anak, mais à nos propres yeux. Alléluia. Parce que quand ils sont arrivés dans la dimension de l'homme, là, alléluia, au lieu de voir avec les yeux de l'esprit, ils ont commencé à voir avec les yeux de l'homme. Et en voyant avec les yeux de l'homme, ils se sont vus comme des sauterelles. Donc ils se sont vus petits. Alléluia. La plupart d'entre nous, nous voyons petits devant l'homme. Nous croyons que l'homme a tout, l'homme a ceci, ou encore les mauvais esprits ont cela, ont ceci, alors que c'est parce que nous nous voyons avec les yeux de l'homme. Mais lorsque tu vas te voir avec les yeux de l'esprit, tu verras que tu es plus grand que l'homme. Alléluia. Donc quand l'esprit vient la première fois, il vient en exploration. Mais il ne reste pas. Dis Amen. Les enfants d'Israël ne sont pas restés dans le pays, mais ils sont revenus et ils ont pris des fruits
fruits du pays pour apporter à Moïse. Amen. Mais c'est la deuxième fois lorsqu'ils sont partis, c'est là qu'ils ont pris possession du pays. Alléluia. Amen. C'est la même chose aussi quand l'Esprit est venu dans l'homme. Il n'est pas resté la première fois. Amen. Sinon, il n'y aurait pas eu question de souffler encore le Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il nous est dit que lorsque Jésus et plutôt les disciples étaient enfermés dans la chambre haute, Jésus les a apparus après sa résurrection. Et il est dit qu'après avoir discuté avec eux, il souffla le Saint-Esprit sur eux. Alléluia. Il y a une question que je me suis posée. Il est dit qu'il souffla le Saint-Esprit sur les enfants, les fils, plutôt les disciples dans la chambre haute. Mais quelque temps encore, il a encore dit dans Actes des Apôtres que ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Dis encore Amen. Donc le Saint-Esprit là, on doit le recevoir combien de fois? Alléluia. Acclame le Seigneur très très fort. Parce qu'il avait déjà soufflé sur eux le Saint-Esprit. Mais en quittant encore, il a dit, ne quittez pas Jérusalem, restez là jusqu'à ce que vous recevez le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit là, on doit le recevoir combien de fois? Alléluia. Amen. Lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit pour la seconde fois, là il s'agit du corps qui doit recevoir le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit avait déjà reçu dans la chambre haute avec Jésus. Et le corps, c'est tout le peuple qui sont avec eux là, qui doivent recevoir aussi le Saint-Esprit. Et c'est pour ça lorsqu'ils parlent en langue, la langue qu'ils sont en train de parler, c'est la compréhension. Lorsqu'ils parlent en langue, tous comprennent les disciples dans leur langue maternelle. Alléluia. Amen. Ici, il ne s'agit pas de Vili, ici, il ne s'agit pas de Moshi, ici, il ne s'agit pas de Yaka, mais il s'agit de la bonne compréhension. Lorsque nous rentrons dans l'esprit et que l'esprit commence à s'exprimer, tous ceux qui sont là, que tu sois Moshi spirituel, Moshi Vili spirituel, tu comprends le langage de l'esprit parce que l'esprit parle dans la compréhension et toi aussi tu comprendras la compréhension. Alléluia. Amen. Il ne s'agit pas de Moshi, mais il s'agit de la compréhension. Parce que là où nous sommes ici, nous sommes, alléluia, nous parlons plusieurs langues. Là où nous sommes ici, je ne parle pas de langue physique, mais nous parlons plusieurs langues dans la compréhension. Toi, ta compréhension à toi ne peut pas être la mienne. La compréhension de l'autre n'est pas la mienne. La compréhension de celle qui est au fond là-bas n'est pas la mienne. Donc nous parlons plusieurs langues spirituelles. Alléluia. Mais lorsque le Saint-Esprit commence à s'exprimer dans le corps, alléluia, et là le corps aussi comprend dans la langue maternelle. Alléluia. Il comprend dans sa langue maternelle. Moi je vais comprendre dans ma langue maternelle. L'autre va comprendre dans sa langue maternelle. Nous allons nous comprendre dans notre langue maternelle. Alléluia. C'est ça le Saint-Esprit. Il ne parle qu'un seul langage. Et son langage est le langage de la compréhension. Le langage de la lumière. Le langage de la vérité. De la véracité, de l'authenticité. Il n'est pas faux. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Et comme je dis, quand l'Esprit est venu dans l'homme, il a visité l'homme. Il lui a apporté une manifestation. Parce que si l'Esprit vient en toi, il faut qu'il y ait une manifestation de l'Esprit. Comment Adam a manifesté l'Esprit qui est venu habiter en lui? Dis Amen. Comment Adam a manifesté la visitation de l'Esprit? Il est dit qu'il a eu du mouvement. Alléluia. Dis Amen. C'est
qu'il a manifesté la visitation. Il est devenu une âme vivante. Alléluia. Parce qu'avant, il était un corps mort. Alléluia. Mais à partir du moment où il a reçu une visitation, il a eu du mouvement, il a eu la vue, il a eu l'être, il s'est levé et il a commencé à fonctionner, à marcher. Alléluia. Amen. Si tu as eu une visitation, ce n'est pas un slogan, je te dis encore. Ce n'est pas un slogan. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, moi j'ai été visité. Et la visitation dont je te parle, ce n'est pas la voiture que tu vas acheter. La visitation dont je te parle là, ce n'est pas la maison que tu vas acheter. Parce que si tu crois que la visitation de Dieu c'est la maison, si tu crois que la visitation de Dieu c'est la voiture, si tu crois que la visitation de Dieu c'est le voyage, si tu crois que c'est ça la visitation de Dieu, alléluia, tu t'es trompé de visitation, alléluia. Mais je suis en train de te parler de la visitation spirituelle, alléluia. Il faut qu'il y ait le mouvement, il faut qu'il y ait le changement, il faut qu'il y ait l'élévation dont je parle ici spirituellement d'abord. Parce qu'il dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais si pour toi la visitation que tu cherches tous les jours, c'est avoir une voiture. Amen. Alléluia. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Alléluia. Alléluia. Tu ne comprends pas qu'il y a quelque chose de grand au-delà de toi. Tu ne comprends pas que tu es visité. Et celui qui est visité a besoin qu'on lui lave les pieds. Que celui qui te visite a besoin que tu le nourrisses. Que celui qui te visite a besoin que tu le laves les pieds. Alléluia. Tu n'as pas compris. Amen. Je vais te donner un autre exemple de ceux qui sont visités et qui ne comprennent pas qu'ils ont été visités. Simon le lépreux. Alléluia. Simon le lépreux. Simon le lépreux, il est d'abord lépreux. Ça veut dire qu'il a une maladie. Prenons d'abord terre à terre, physiquement. Est-ce que vous savez que la lèpre, c'est une maladie contagieuse? Dis-moi amen. On dirait que tu ne le sais pas. Alléluia. La lèpre est une maladie contagieuse, physiquement parlant. Amen. Ça veut dire que lorsque Jésus vient chez Simon, il sait déjà que Simon est contagieux. Dis amen. Mais lorsque je vais parler de la lèpre ici, ce n'est pas une lèpre physique, mais c'est la sueur que porte l'homme. Alléluia. Mais Jésus ne voit pas la sueur qui est en toi, mais il vient te visiter dans ta maison. Et ta maison ici, c'est ton corps. Alléluia. Lorsqu'il rentre en toi, lorsque l'Esprit arrive en toi, il ne voit plus ta lèpre, il ne voit plus ta sueur, mais il arrive chez toi. Alléluia. Mais tu sais ce que l'homme fait? Au lieu de d'abord de voir et de comprendre qu'il est visité, vous savez ce que Simon fait? Il est dans ses pensées. Il ne prend pas acte de la visitation de quelqu'un qui est rentré chez lui malgré sa souillure, malgré son impureté. Alléluia. Il n'a même pas lavé les pieds au Seigneur. Il n'a même pas sanctifié le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un d'autre est venu. C'est elle qui éteint la conscience de l'homme. Alléluia. Marie et Magdala, la pécheresse, elle non plus n'a pas vu que Simon était lépreux. Alléluia. Mais elle est rentrée là pour chercher Jésus qui était dans la maison du lépreux. Alléluia. Elle n'a pas vu la lèpre. Elle n'a pas vu la lèpre de Simon. Mais elle a vu seulement Jésus. Parce qu'elle a dit, s'il a visité Simon, moi je suis dans la maison de Simon, je veux recevoir cette grâce. Alléluia. Amen. Pendant que Simon était préoccupé, est-ce que tu sais qu'au-delà de toi habite un esprit? Pendant que tu es préoccupé à d'autres choses, aux mauvaises pensées, voici ce que Simon pense dans son cœur. Si cet homme était un vrai prophète, il aurait compris de quelle espèce était cette femme. Alléluia. Au lieu de penser que le Saint-Esprit est dans ma maison, que
ton corps est sain, il devient sain au-dedans de toi. Si ton corps est souillé, il deviendra souillé à travers toi parce que tu es en train de le souiller. Mais si tu sanctifies ton corps, alléluia, il se manifestera. Alléluia. Tu es préoccupé par quoi? Pendant qu'on vous prêche, le Saint-Esprit est en train de te visiter. Toi, dans tes pensées, tu penses seulement, mon Dieu, qu'on parle la langue. Je suis sûr qu'on est en train de parler selon la sœur Alpha. Ça ne me concerne pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais le Saint-Esprit te visite. L'Esprit qui est dans ta maison, il est là, il est en train de te parler. Mais tu ne l'écoutes pas. Tes pensées sont en train de condamner l'autre. Tes pensées sont en train de condamner l'autre. Tes pensées sont en train de condamner l'autre. Au lieu de voir la véracité, l'authenticité, au lieu de voir la lumière qui est rentrée dedans de toi, la lumière qui te parle. Quelle était la réponse de Jésus? Jésus a dit Simon. Parce que quoi? Parce qu'il était dans sa maison. Quand l'homme est au-dedans de toi, quand Dieu est au-dedans de toi, il lit tes pensées. Amen. Tu ne peux pas cacher tes pensées. Amen. Tu peux me cacher à moi, je suis un pasteur, amen. Je suis un être humain, je ne peux pas lire tes pensées. Amen. Mais Jésus qui est au-dedans de toi peut lire tes pensées. Il sait ce que tu penses. Tu peux me mentir, tu peux dire tout ce que tu veux. Mais Jésus qui est au-dedans de toi lit tes pensées. Il sait ce que tu es en train de penser contre l'autre. Et il lui dit Simon, depuis que je suis dans ta maison, tu n'as même pas pu prendre un seau, une bassine, mettre de l'eau et laver les pieds. Or, laver le pied veut dire quoi? Sanctifier la partie terrestre. Parce que la tête c'est Jésus, mais la partie terrestre c'est les pieds. Alléluia. Mais dis, mais cette femme, depuis qu'elle est là, elle n'arrête pas de me baiser. Elle n'arrête pas de pleurer, de sanctifier mes pieds. Elle a mis du parfum de grand prix. Alléluia. 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 Ça veut dire quoi? Lorsque la conscience commence à parler maintenant au-dedans de toi, elle sanctifie ton être. Elle sanctifie ta conscience. Elle sanctifie le Dieu qui est au-dedans de toi par le parfum de bonne odeur. Le parfum d'un grand prix ici n'est pas un parfum physique, mais c'est ton comportement lorsqu'il se transforme. C'est là que tu dégages un parfum de bonne odeur. Dieu ne peut pas humer un parfum physique. Quel que soit le prix de ton parfum physique. C'est l'homme quand tu passes là, tu vas dire, hey, tu sens bon. Dis Amen. Quand tu es en train de passer, même si tu portes un parfum qui ne quitte pas ton vêtement pendant un mois, moi, je vais humer, je vais sentir. Mais Dieu, ça ne l'intéresse pas. Dis Amen. Ce qui intéresse Dieu, c'est le parfum de bonne odeur que tu vas dégager spirituellement. Quand ta conscience sera une conscience pure, quand ta conscience sera une conscience vierge, tu dégageras un parfum de bonne odeur. C'est pour ça que le corps de Jésus a été agréé comme une forme de bonne odeur. Pas mauvaise odeur, parce que la mauvaise odeur c'est la mort, mais la bonne odeur c'est la vie. Lorsque tu commences à communiquer la vie, à porter la vie, tu portes aussi une bonne odeur. Et Dieu est content parce que la bonne odeur est dégagée. Lorsque tu t'exprimes, la bonne odeur est en train de faire son effet. Et Dieu est en train de humer la bonne odeur. Vous pensez que vous pouvez acquérir même un parfum de 100 millions, ça n'intéresse pas Dieu. Alléluia. Mais fils, tu peux porter le parfum le plus cher physiquement, mais spirituellement, tu sens mauvais. Tu sens mauvais. Dieu ne te regarde pas. Tu peux accuser qui tu veux. Tu peux accuser qui tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Mais ton odeur spirituelle est une mauvaise odeur. Amen. Amen. Dieu ne peut pas vivre avec les cadavres. Dis Amen. Il ne peut pas vivre avec les cadavres. Il vit avec les vivants. Amen. Quand tu es vivant, il est là. Amen. Alléluia. Amen. Mais il ne vit pas avec les cadavres. Tu peux être physiquement vivant, mais spirituellement tu es mort. Tu sens la mauvaise odeur. Tu sens le cadavre. Tu sens la mort spirituelle. Et Dieu ne peut pas être là. Alléluia. Même si tu fais, tu peux comment on dit, tu peux donner des slogans 1000
Christ le visite, doit laver les pieds. Christ, alléluia, doit mettre le parfum de bonne odeur sur sa tête, alléluia, doit baiser, c'est-à-dire l'honorer, alléluia. Voici ce que Jésus répond encore à Simon. Il dit, partout on parlera de cette histoire, on parlera aussi de cette femme. Alléluia. Dis Amen. Amen. Dans la propre maison de l'homme, quelqu'un d'autre l'a volé la vedette. Alléluia. Alléluia. Jésus est venu chez lui, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir homme de Dieu. Alléluia. Acclame très très fort. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Simon n'a pas reçu Jésus, mais celle qui a reçu Jésus, c'est Marie de Magdala. C'est pour ça qu'il est dit que lorsque Jésus est venu chez Marthe, c'est la même chose. Il y en a qui reçoivent. Là, nous avons un corps et une conscience. Simon, c'est le corps. Marthe, c'est la conscience terrestre. Elle reçoit Jésus chez elle. Dis Amen. Amen. Quand tu es dans la distraction aussi, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Tu es tellement dans la distraction qu'il viendra chez toi, il sortira sans même que tu te rendes compte. C'est la distraction qui te tue. La distraction est en train de tuer l'esprit que tu as reçu au-dedans de toi. C'est lui qui est venu te visiter. Alléluia. Regarde-toi bien. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Sois concentré. Regardez bien. Il est dit que Jésus est venu dans la maison de Marthe. Il n'est pas dit que Jésus est venu dans la maison de Marie de Magdala. Dis encore Amen. On acclame pour Marie de Magdala. Alléluia. Comment elle est en train d'arracher la bénédiction. Alléluia. Chez Simon là-bas, elle est partie, elle a pris sa part. Ça veut dire qu'elle est devenue un corps. Alléluia. Quand elle arrive aussi chez Marthe, sa propre sœur, Jésus vient le visiter. Alléluia. Là, cette fois-ci, en tant que corps de lumière, puisqu'elle était déjà devenue corps, pas parce qu'elle était chez Simon. Alléluia. Mais dans la maison de Marthe, il faut qu'elle devienne une conscience. Alléluia. Il est dit que Jésus l'enseignait en privé. De toute la Bible, il n'y a aucune personne que Jésus enseignait en privé en dehors de Magdala. Alléluia. Dis Amen encore. Dans toute la Bible, il n'y a aucune personne que Jésus enseignait en privé. Pendant que Marthe est occupée, elle ne se rend pas compte qu'il y a une visite très importante. Elle est en train de vouloir lui donner tout ce qui est terrestre. Alors que Marie de Magdala ne s'intéresse pas à ce qui est terrestre. Elle s'intéresse à ce qui est spirituel. Parce qu'elle sait que ce qui est spirituel, c'est l'avenir. Alléluia. Marthe est préoccupée. Alléluia. Marthe est dans la distraction. Alléluia. Marthe est préoccupée par ce qui va passer. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus lui répond quand elle vient? En plus, elle vient encore réclamer Marie. Elle dit, Seigneur, tu ne vois pas que je suis en train de travailler? Mais ma soeur ne bouge pas. Alléluia. Et Jésus lui dit, oh, tu t'inquiètes de peu de choses. Mais Marie, elle a choisi la bonne part. Attends, acclame même pour cette parole. Acclame. La bonne part, c'est pas ce qui est terrestre. La bonne part, c'est ce qui est céleste, parce que c'est l'avenir. Alléluia. C'est pour ça que lorsque Jésus ressuscite simplement, il ne cherche pas premièrement ses disciples. Il cherche Marie de Magdala. Marc chapitre 5, verset 9. 16, verset 9. Il cherche, c'est écrit dans la Bible. Il ne cherche pas ses disciples. Alléluia. Il cherche Marie de Magdala. Il est dit que Jésus apparut tout d'abord à Marie de Magdala. Et il lui dit, va annoncer à mes frères que je suis ressuscité. Amen. Alléluia. Ça veut dire qu'il confie maintenant
le ministère de la résurrection à Marie de Magdala pour que Marie de Magdala va annoncer aux frères. Or, les frères représentent le corps. D'abord, la conscience se reçoit avant de transmettre au corps. Alléluia! Alléluia! Parce qu'elle était présente le jour de la résurrection de Jésus. Parce qu'elle avait été enseignée en privé. Et elle savait que le troisième jour, Jésus allait ressusciter notre mort. Parce qu'elle était un corps vivant, un corps vivant, un corps de lumière qui a reçu la connaissance, qui a reçu la lumière. Une épouse parfaite devant le but. Qui a reçu la séquence. Il a confié à Marie de Magdala le ministère de la résurrection. Alors que tout le monde avait le ministère de la mort de Jésus. Attention, il y a une différence entre le ministère de la mort de Jésus et le ministère de la résurrection de Jésus. C'est deux choses différentes. Alléluia. Le ministère de la mort, ça veut dire qu'on rentre dans la mort de Jésus. Tous ils avaient le ministère de la mort. Mais celle qui a reçu le ministère de la résurrection, c'est Marie de Magdala. Elle dit, va annoncer à mes frères que je suis ressuscité. C'est un ordre, c'est un commandement, c'est un ministère qu'on te confie. Alléluia. Seule ta conscience. Si tu commences à marcher maintenant selon la conscience, c'est là que tu portes maintenant la vie véritable, la lumière véritable. Selon l'esprit, tu peux communiquer aussi l'esprit aux frères. Alléluia. Amen. Tu peux communiquer la vie. Parce que tu marches selon l'esprit. Parce que ta conscience a reçu la vie, la résurrection. Alléluia. Le ministère de la résurrection. Amen. Beaucoup d'entre nous sommes encore dans le ministère de la mort. Alors que nous devons être dans le ministère de la résurrection. La résurrection, c'est la vie. Lorsque je te parle, il faut que je communique la vie. Je ne peux pas te communiquer la mort. Alléluia. Même quand deux personnes viennent te parler, il faut que tu saches ce que tu vas le repos. Parce que si tu parles à quelqu'un, tu le tues. Tu es en train de le tuer spirituellement. Tu ne le tues pas physiquement, mais tu le tues spirituellement. Il faut savoir ce que tu dis aux gens. Alléluia. C'est ça le ministère de la vie. Parce que tôt ou tard, tu seras entendu. Amen. Ouais. Comme je disais, quand l'Esprit est venu la première fois visiter l'homme, il est venu pour... Il n'est pas resté, il est venu pour explorer. Mais l'homme qu'il est venu visiter ici, je vais t'annoncer encore quelque chose. Lorsque l'Esprit vient, il vient chercher une femme. Dis Amen. Lorsque l'Esprit vient visiter l'homme, il vient pour chercher une femme. Il vient pour chercher l'épouse. Que tu sois homme, que tu sois femme, lorsqu'il vient dans l'homme, il vient pour chercher une femme. Il vient pour chercher une épouse. Il ne vient pas pour n'importe quoi. Alléluia. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il se retrouve au milieu de ses disciples, il va poser une simple question. Qui dites-vous que je suis? Amen. Voici, tout le monde dit, tu es Élie le prophète, Esaïe. Non, l'un des prophètes. Alléluia. Mais Pierre va répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va dire, tiens. Simon Pierre, fils de Jonas, ces choses-là, ce n'est ni le sang, ni la chair qui te l'ont appris, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a appris. Alléluia. Dis Amen. Après, il va encore rajouter, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai ma maison. Alléluia. Parce qu'il a remarqué que tous les corps qui sont là ne sont pas dignes de Pierre. Alléluia. Parce que Pierre porte la lumière. Ce corps a été enseigné par le Saint-Esprit qui est au-dedans de lui. Là, il a reçu la visitation et il a bien assimilé ce qu'on lui a appris. Et il pouvait distinguer qui est l'homme, qui est l'esprit. Il repart. Tu n'es pas. Il dit que tu es le Fils du Dieu vivant. Ce qui veut dire qu'il y a un Dieu mort. Amen. Dis Amen. Il est le Fils du Dieu vivant.
Jésus mort. Mais Jésus n'était pas le fils du Dieu mort, donc de l'homme, mais il était le fils du Dieu vivant. Alléluia. Et Pierre qui arrive à assimiler ça, devient un corps de lumière. Lorsque tu deviens un corps de lumière, tu deviens une épouse qu'on va mettre le sceau. Ça veut dire qu'à cet instant, Jésus est en train de fiancer Paul. Alléluia. Oh, dis amen. Jésus est en train de fiancer Paul. Il lui dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras en bas sera lié en haut. Et ce que tu délieras en bas sera aussi délié en haut. Alléluia. Alléluia. Il donne les clés du séjour de mort à l'épouse. Parce qu'il dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Or l'église est une épouse. Alléluia. L'église est un corps. L'église est une épouse représentée par Pierre. Mais il ne choisit pas n'importe qui. Il choisit une église éclairée. Il choisit une église éclairée. Qui a été enseignée, qui a reçu la visitation, qui a su à quel moment il a été visité. Parce que Jésus lui dit, ces choses-là, ce n'est ni le sang, ni la chair qui te l'a pris. C'est-à-dire, ce n'est pas l'homme. Mais tu as reçu quelque chose. Parce que sinon, à quel moment Dieu avait-il enseigné Pierre? Dis-moi, à quel moment Dieu avait-il enseigné Pierre? Alléluia. Pour que Pierre puisse répondre. Amen. Ça veut dire que c'était déjà un corps. Puisque chacun d'eux sont des temples. Nous sommes les temples de Dieu. Alléluia. Mais lorsque je suis en train de parler, je suis en train de parler. Dieu est en train de te visiter. Mais si toi tu es un corps qui tue ou qui ne veut pas recevoir la visitation, mais Dieu ne va pas s'intéresser à toi. Alléluia. Il va s'intéresser qu'à celui qui le reçoit. Et parce que lorsque je suis en train de parler, c'est la sémence de Dieu. Ce n'est pas moi. Si tu me vois moi en train de parler, tu ne vas jamais recevoir. Mais tu es en train de recevoir la sémence. La sémence là tombe où? Elle tombe dans ta conscience. Alléluia. Si tu reçois, tu seras éclairé. Quand tu seras éclairé, lorsque tu auras un dialogue entre toi et l'époux, l'époux saura que tu as été éclairé. Alléluia. Comme Marie de Magdala qui était au pied de l'époux. Mais si tu n'es pas éclairé, attention, il a dit que le jour quand on sort de la trompette, il y a les 10 vierges, folles et sages. Seuls ceux qui sont éclairés, seules celles qui étaient éclairées, avaient les lampes allumées qui ont été admises dans le royaume. Alléluia. Être éclairé ici, ça ne veut pas dire la lumière physique, ça veut dire la bonne compréhension. Alléluia. Amen. Dis encore Amen. Et acclame le Seigneur. Alors, Dieu donne à Jésus donne les clés du royaume, ou ne peut donner les clés du royaume qu'à l'épouse. Alléluia. Parce que il est dit, ce que tu liras en bas, c'est ce qui sera lié en haut. Ce que tu délieras en bas, c'est ce qui sera délié en haut. Et il est dit que le séjour de mort ne prévaudra point contre elle, l'église. Alléluia. Lorsque nous allons atteindre la dimension céleste, alléluia, même la mort, l'ignorance, tout ça ne peut plus avoir d'autorité sur ta conscience, sur toi, sur l'homme qui est l'épouse de Dieu. Parce qu'il est dit, Amen, que ton Créateur est ton époux. Amen. Dieu, ce qu'il est en train de chercher, c'est un corps qui est éclairé. Parce que lorsqu'il est en train de partir, regardez ce que j'aime encore. Avant de partir, il vient voir Pierre. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Alléluia. À qui les disciples a-t-il posé cette question? Il a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit, je t'aime, Seigneur. Il dit, paie mes prénoms. Alléluia. Pierre, m'aimes-tu? Parce qu'une véritable épouse prend soin des brebis de l'époux. Alléluia. Parce qu'on t'a donné les clés du royaume. Parce que tu es devenu une église. Et une église prend soin des brebis de l'époux. Il dit, prends soin de l'époux. Plus de 3 fois. Dans les 3 dimensions de l'homme. Tu dois prendre soin. Tu ne sais pas quelle est ta mission.
Est-ce que toi-même tu sais quelle est ta mission? Amen. Ne fais pas du suivisme. Il faut que tu saches quelle est ta mission. Parce que chacun de nous sur cette terre, nous ne venons pas accompagner les autres. Alléluia. Mais nous venons pour accomplir une mission précise. Tu dois connaître quelle est ta mission. Quelle est ta mission? Quelle est ta mission? Ne copie pas pour copier. Ne fais pas du suivisme. Alléluia. Ne sois pas dans la distraction. Purifie tes pensées. Et laisse Dieu se manifester en toi. Et quand tu se manifesteras, tu n'auras même pas besoin de parler. Parce qu'on reconnaît. Comme j'ai souvent dit, et vous le savez, une lumière, on ne peut pas l'étouffer. Qui peut étouffer la lumière? Même si tu prends la lumière, l'ampoule, tu mets ici. Tu prends une couverture, tu tâches la lumière, tu étouffes la lumière. Il y aura toujours des rayons de lumière qui vont traverser quelque part. Parce qu'on ne peut pas étouffer la lumière. Alléluia. Si tu deviens une lumière, tu n'as pas besoin de faire de propagande pour toi-même. La lumière éclaire toujours. Amen. Même si tu viens t'asseoir, à un moment donné, on va remarquer que tu es une lampe. À un moment donné, on va remarquer que tu es une lumière. À un moment, on va remarquer ça. Tu n'auras même pas besoin de parler. Alléluia. Mais ça va se faire remarquer parce que la lumière, on ne peut pas l'étouffer. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de se dire. Je voudrais vous parler de deux personnes. Je vais vous parler d'une personne pour clôturer. Marie, mère de Jésus, il a été recommandé à Marie d'aller visiter. Ça, là, je parle de la conscience céleste qui descend vers la conscience terrestre. Et la conscience terrestre ici est représentée par Élisabeth, qui doit recevoir la conscience céleste. Mais elle ne savait pas. Alléluia. Élisabeth ne savait pas qu'elle allait recevoir une visitation. Celle qui savait, c'était Marie. Parce qu'il a été dit à Marie, voici, ta cousine Élisabeth est enceinte et dans son 6e mois. Alléluia. Et Marie, enceinte aussi, s'est déplacée. Alléluia. Pour venir rendre visite à Marie, à Élisabeth. Amen. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit. Lorsque Élisabeth a tendu une simple salutation. Ici, il ne s'agit pas d'une salutation physique. Alléluia. Dis Amen. La salutation ici. Là, je parle encore. Je parle à quelqu'un. Alléluia. La salutation ici n'est pas une salutation physique, mais c'est la voix qui est en train de parler. Il dit que lorsque Marie a ouvert sa voix, la voix ici c'est la voix de la lumière. Alléluia. Elle incarne la lumière parce que l'enfant qui est au-dedans d'elle, c'était l'enfant de lumière. Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Si Jésus est la lumière du monde, c'est que celle qui la porte est un corps de lumière. Alléluia. Alléluia. Celle qui le porte est un corps de lumière. Avant même que la lumière ne s'exprime elle-même, rien que la voix du corps, les ténèbres corps. Alléluia. Il est dit que Jean-Baptiste, depuis le ventre de son mère, a tressailli. Alléluia. Dis Amen. Pourquoi il a tressailli? Parce qu'on sent que par la voix de la lumière, la lumière prendra le dessus tôt ou tard. Parce qu'il est dit que la lumière, lui, du fond de ténèbres. Si la lumière commence à visiter les ténèbres, alléluia, ça veut dire qu'à un moment donné, la lumière va commencer à prendre son ampleur. Alléluia. Peu importe la lumière, peu importe les ténèbres de ta vie, lorsque la lumière apparaît, il faut que la lumière prenne son ampleur. Et quand les ténèbres entendent le son de la voix de la lumière, elles doivent tressaillir. Alléluia. Elles doivent tressaillir. Ce n'est pas n'importe quelle visitation. Ce n'est pas n'importe quelle visitation. La visitation ici, c'est pour le
ne suis pas digne de délier la croix de ses chaussures. Parce que lui, il doit diminuer pour que Jésus puisse croître. Lui, il incarne l'homme. Il dit, toi, moi je diminue, lui il croisse. L'esprit doit croître, le corps doit diminuer. L'homme doit diminuer pour laisser croître l'esprit. Car l'esprit, c'est celui qui te donnera l'avenir. Alléluia. L'esprit doit croître, le corps doit diminuer. Alléluia. Mais si tu peux croître le corps et laisser diminuer l'esprit, tu as un problème sérieux dans ta vie. Alléluia. Amen. La visitation, c'est la manifestation. Regardez ces mots. Lorsque Marie ouvre sa bouche, il y a une manifestation. Alléluia. La manifestation. L'enfant qui est dans le ventre d'Élisabeth. Bon, prenons même cet exemple, parce que là je suis en train d'atterrir. Bon, si moi je porte un enfant, toi aussi, bon, maman, Marie porte un enfant. Mais les enfants bougent dans le ventre. C'est ça, non? C'est pas ça. Pour toutes les mamans qui sont enceintes, les enfants donnent les coups. Mais ici, dans notre histoire, on nous dit que l'enfant d'Élisabeth a tressailli. C'est compliqué. Alléluia. Comment ils ont su qu'il avait tressailli? Parce que l'enfant donne le coup. Alléluia. Donc c'est le coup qu'il a donné que c'est ça qui a tressailli. Alléluia. Ça veut dire que ce n'est pas physique mais spirituel. Alléluia. Tressaillir ici, c'est avoir peur. Alléluia. C'est trembler. Alléluia. Trembler. Amen. C'est pour ça dans la vie, ne tremble pas devant n'importe quoi. Avance. Amen. Avance seulement sur le chemin là où tu es. Ne tremble pas devant n'importe qui. Que tes yeux physiques ne te trompent pas. Mais avance. Amen. Et n'oublie pas une chose aussi. C'est quelqu'un qui porte la lumière qu'on jette aussi les pierres. Alléluia. Quand tu portes la lumière, c'est là qu'on va commencer à t'accuser. Jésus lui-même a été accusé de fils de Belzébul. Jésus lui-même a été accusé de démons. Jésus lui-même a été accusé de tous les noms. Alléluia. Pourquoi il était accusé de tous les noms? C'est parce qu'il était la lumière. Alléluia. C'est même pas parce qu'il était ténèbres, mais c'est parce qu'il était la lumière. Mais il avançait sur son chemin et il accomplissait tout ce qu'il devait accomplir. Alléluia. Et c'est ce que je te souhaite ce matin. Que la parole de Dieu te présente.